Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 10 et dimanche 11 juin 2023 à l'aide de réponses angéliques que j'utilise exclusivement pour les tirages flash du week-end. Alors je vais refaire une petite précision sur ce que sont les tirages flash. Alors un tirage flash vous permet d'obtenir une réponse, une piste ou un conseil quant à une question, un problème qui vous prend un petit peu la tête ces derniers temps. Vous avez donc l'opportunité de poser cette question et d'obtenir une réponse grâce à Réponse Angélique. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas effectuer un tirage où je fais une coupe et où je sélectionne des cartes une fois qu'elles sont étalées. Je vais uniquement laisser s'exprimer les cartes volontaires qui sauteront de mes mains au moment où je vais battre le jeu, et les cartes volontaires nous donneront du coup des pistes quant à nos problématiques. Alors quelques conseils pour bien profiter de ce tirage flash. Bon, je vous recommande de bien réfléchir à la question que vous allez poser et si possible de choisir une question claire qui n'inclut pas plusieurs réponses à la fois. Clairement, il faut peut-être faire des choix. Je vous recommande également de vous poser dans un endroit tranquille et dans lequel vous vous sentez à l'aise, et pourquoi pas un lieu silencieux. N'hésitez pas à éteindre la télé, à ne pas prendre avec vous votre téléphone ou votre montre connectée afin d'être bien concentré. Et mon petit conseil, c'est d'allumer une petite bougie blanche au moment de vous concentrer sur votre question. Alors, 3 options s'offrent à vous. Vous pouvez tout simplement penser dans votre tête à votre question en mesurant l'impact de chacun des mots. Vous pouvez également oraliser votre question en la posant à voix haute, comme si j'étais en face de vous. Vous pouvez également, et c'est la technique que personnellement je préfère, écrire votre question sur un petit bout de papier. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à écouter le tirage. Alors je vais battre le jeu d'ici quelques instants, mais avant ça, je vais vous laisser une dizaine de secondes pour bien vous laisser vous concentrer. Alors 10 secondes, c'est très court. N'hésitez pas du coup à mettre la vidéo en pause et à me retrouver une fois que vous vous serez concentré, sur votre question. Allez, c'est parti, on se retrouve dans quelques instants. Me revoici, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous avez eu le temps de penser à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me remettre en pause. Par contre, on joue le jeu. Une fois que j'ai commencé à battre et à vous montrer les cartes, on ne repose pas une autre question. Allez, c'est parti. Je vais commencer du coup par battre le réponse angélique en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je pense également à ma propre question puisque j'en profite toujours pour poser une petite question personnel en faisant ce tirage flash du week-end du samedi 10 et dimanche 11 juin 2023. Alors, je suis déjà en train de battre le jeu et je dois dire que c'est assez long. D'habitude, ça peut déjà être tombé. Donc, il y a quand même l'idée qu'on va peut-être pas obtenir une réponse rapide quant à notre problème, à notre questionnement. Voilà, il faut peut-être encore être patient et attendre quelques jours après ce tirage avant d'avoir une réponse claire et objective. Voilà, alors ça va être rapide puisque je n'ai qu'une seule carte qui est tombée. Et cette carte, elle dit que c'est le moment idéal. Alors, la carte du moment idéal, c'est une carte qui est très simple à interpréter. Elle nous dit d'avancer. Elle nous dit que c'est le bon moment dans notre vie. Et donc, c'est une carte résolument positive. Donc, si votre question, à votre réponse incluait un oui ou un non, c'est plutôt oui. C'est plutôt positif. Mais je le répète, pour moi, il y a un petit peu d'attente. À mon sens, il va falloir encore attendre quelques jours avant d'être réellement fixé ou d'avoir une réponse ou avoir des nouvelles ou voir la situation bouger. Voilà, on n'est quand même pas dans l'immédiateté. Mais le moment idéal nous rassure déjà sur le fait qu'on est en train d'avancer et que ça va continuer à le faire. C'est le bon moment, et vous savez que le moment en cartomancie, il n'est pas figé, les temporalités c'est toujours un petit peu compliqué, et que le oui, le positif de votre vie, va enfin pouvoir se mettre en place, pourquoi pas,
d'ici quelques jours. Donc pour moi, on est de l'ordre de la semaine, du dizaine de jours. Vous me direz si effectivement ça peut vous parler. Alors si votre question, elle concerne le domaine sentimental, et je vais le décliner aux différentes situations qui peuvent exister, j'espère n'oublier personne. Alors mes amis célibataires, si vous avez questionné les cartes sur la potentialité de rencontrer l'amour et de faire enfin une rencontre loyale, fiable et honnête, eh bien on vous dit que c'est le bon moment. Alors ça peut être le bon moment pour faire une rencontre, mais également pour avancer dans votre vie. Il y a l'idée du coup que vous avez été un petit peu ralenti, freiné. Ça me fait penser à des amis célibataires qui du coup seraient restés un petit peu chez eux ou qui n'ont pas forcément mis en place tout un tas de stratagèmes pour faire des rencontres, qui n'ont pas été très disponibles face à leur quête de l'amour. On nous dit que vous êtes déterminé à avancer et que vous allez vous donner les moyens de le faire et que cette avancée peut être effectivement marquée par une rencontre qui pourrait avoir lieu, alors pas tout de suite, mais quand même assez rapidement et vous permettre justement de vous relever, de vous reconstruire et d'obtenir ce que vous souhaitez. Alors si vous êtes en couple, et pourquoi pas en couple dans une situation compliquée et que vous avez demandé aux cartes si les choses allaient s'arranger, qu'on me parle ici de petits ou de grands conflits, on nous dit que c'est le moment idéal pour avancer. Alors pour avancer, ça a forcément plusieurs sens. Si effectivement votre volonté, c'est de redonner une seconde chance à votre vie de couple, à votre partenaire de vie, qu'il y ait un conflit ou que juste les choses se soient un petit peu tassées, on s'est laissé prendre par la routine, eh bien on vous dit qu'effectivement c'est le bon moment pour relancer cette deuxième chance. Avancer, ça me fait penser à une roue qui tourne. Donc il y a également l'idée de rompre avec la routine et que c'est peut-être le bon moment pour donner un petit coup de sel, un petit coup de fouet à votre relation. Et il y a l'idée que ça va fonctionner. Alors malheureusement, si votre idée c'est plutôt de vous séparer parce que vous sentez que vous avez atteint un point de non-retour, il y a effectivement une potentialité que le avancer soit le avancer sans votre partenaire actuel parce que vous sentez qu'il n'y a plus d'avancée possible ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses ne restent pas comme elles sont et qu'elles vont avancer et avancer dans le sens que vous voulez bien évidemment lui donner. Si vous êtes dans une situation de triangulaire, on nous dit là encore que vous allez avancer. Alors là aussi, il y a deux solutions. Soit vous avancez avec la personne qui est impliquée avec vous dans cette situation, mais il y a l'idée que c'est vous qui faites bouger les choses, qui va peut-être confronter la personne et qui va dire maintenant, il faut que ça bouge. En tout cas, c'est le bon moment pour oser poser peut-être ses limites, ou poser ses désirs et obtenir une réponse. Et effectivement, le cas contraire peut également être évoqué. Peut-être que pour vous, la carte du moment idéal, elle vous dit qu'il est temps de sortir de cette situation de triangulaire si bien sûr vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de cette situation et que vous avez l'impression que vous stagnez dans votre vie et que ça risque malheureusement de continuer. Alors pour mes amis qui sont dans l'attente du retour de l'ex, on vous dit que c'est le moment idéal pour avancer. Et là, on me parle plutôt d'avancer sans lui ou sans elle et d'oser effectivement reprendre un petit peu le cours de votre vie. Alors si vous avez interrogé une problématique amicale ou familiale, par exemple l'idée d'une réconciliation, de la fin d'un conflit quel qu'il soit, est-ce qu'on va réavoir des nouvelles ou un apaisement avec telle ou telle personne, on nous dit que c'est le bon moment pour avancer. Pour moi, avancer, ça implique forcément que le consultant, la consultante fasse quelque chose pour que les choses, enfin, se débloquent. C'est peut-être le bon moment pour tendre la main à cette personne ou ces personnes qui vous manquent ou avec lesquelles vous êtes en conflit. C'est peut-être le bon moment pour prendre son téléphone, pour aller voir, pour demander des explications. Bref, pour ne pas rester dans le conflit tel qu'il est aujourd'hui. On ne reste pas dans les situations dans lesquelles on est, on avance. Et il y a l'idée qu'effectivement, une réconciliation, un pardon, ou en tout cas un mieux, peut être envisagé. On me dit également, au niveau professionnel, que ça peut être le bon moment pour avancer. Tous ceux qui ont interrogé la sphère professionnelle dans l'idée d'une mutation, d'un déplacement, de se déplacer pour obtenir un stage, par exemple une formation, un rendez-vous, pour obtenir un poste ou pour obtenir une prime, il y a l'idée qu'effectivement c'est le bon moment pour demander et être exaucé. Donc tous ceux qui effectivement dans les jours à venir ont des déplacements ou des rendez-vous prévus ou
ont tout simplement prévu d'aller demander les choses, c'est le bon moment de le faire. Il y a l'idée que des opportunités pourraient effectivement se présenter à vous et ou des réponses positives, mais je le répète, peut-être d'ici 8-10 jours, pas dans l'immédiat. Si c'est plutôt le milieu financier que vous avez interrogé, on me dit que là encore, les choses vont bouger. Ça me parle de fin de haut et de bas, de fin de difficulté et pourquoi pas de rentrée d'argent, mais parce que vous vous bougez. Donc ça peut par exemple me faire penser à quelqu'un qui, chef d'entreprise, va se bouger, va faire de la pub, mais j'ai vraiment l'idée d'un mouvement, donc vraiment d'un déplacement physique pour obtenir ce que l'on souhaite. Par exemple, vous allez bouger pour aller à la rencontre de clients et essayer d'obtenir un contrat juteux. Vous allez vous déplacer pour faire de la prospection. Vous allez vous déplacer pour, en gros, faire rentrer un petit peu plus d'argent dans les caisses. Tout ce qui est lié à de l'avancement et à du déplacement géographique et physique est particulièrement heureux pour obtenir des rétributions financières si c'est le domaine que vous avez interrogé. Et pour ceux qui ont plutôt interrogé la sphère des projets, à savoir par exemple si le chantier d'une construction de maison allait avancer, si le projet d'un voyage allait enfin pouvoir se faire, on nous dit que les choses avancent, elles vont bouger et que les choses vont s'aligner positivement. Peut-être là encore, pas dans l'immédiat, mais d'ici 8, 10, 12 jours, vous devriez avoir des réponses positives ou des relances ou des accélérations. Vous l'aurez compris, la carte du moment idéal est résolument positive. Au niveau des temporalités, même s'il faut savoir être souple, on me parle de réponses positives ou d'avancées, de déblocage d'ici 8, 10, 12 jours. Quelle que soit la problématique que vous avez interrogée, vous allez avancer et avancer dans du mieux pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage flash du week-end vous aura apporté pistes, réponses et espoir quant à vos interrogations. Alors je vous rappelle, comme toujours, qu'il s'agit de tirages généraux. Ils ne peuvent pas répondre totalement à tout le monde et peut-être qu'il faut aussi prendre un petit peu de recul vis-à-vis de tout ce qui vous est annoncé. Ne prenez que ce qui vous parle. Idem pour les temporalités, j'ai parlé de 8 à 12 jours, mais là encore, il faut savoir être souple car en cartomancie, il est assez difficile de parier sur des temporalités. En tout cas, ce n'est pas forcément le milieu dans lequel j'excelle et je préfère toujours dire quelles sont mes limites. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage flash. Il ne me reste plus en tout cas qu'à vous souhaiter un excellent week-end pour ce samedi 10 et dimanche 11 juin 2023. J'espère que vous allez recevoir rapidement des preuves d'avancée, de déblocage et ou des réponses positives allant dans le sens de l'avancement. Soyez encore un petit peu patient, il faut encore à mon avis quelques jours pour que ça se débloque. En tout cas, j'espère que vous avez espoir de voir ces situations enfin se débloquer. Merci beaucoup pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages et notamment demain pour le tirage hebdomadaire de la semaine prochaine.